Nous avons tous constaté ces derniers temps, ou même depuis longtemps, que le gouvernement ivoirien a un job particulier qui lui plaît, c'est s'endetter. S'endetter en eurobonds, s'endetter maintenant à des conditions concessionnelles auprès de la Banque mondiale et de l'Union européenne, mais ça vient. Moi, qu'on s'entende bien, je ne suis pas contre l'endettement, mais l'argent qui arrive et qui n'est pas utilisé à bon escient, l'argent qui arrive, qui sert à payer des factures surfacturées, l'argent qui arrive, qui est détourné en masse sans que l'on ne poursuive et ne punisse ceux qui détournent cet argent alors que nous allons rembourser, ça c'est déplorable. Mais ce que j'aimerais bien discuter avec vous ce matin, c'est de comment on peut faire pour collecter l'argent domestique, l'argent interne en grande quantité pour ensuite compléter les fonds qui arrivent de l'extérieur. Notre pays est riche et l'argent se trouve dans la pierre, le béton, la maison, la construction, le terrain. Je ne parle pas du terrain rural, je parle du terrain urbain. Regardez comment depuis ces dernières années, nos villes grandissent, s'élargissent, des constructions partout. Mais l'impôt foncier n'est collecté qu'à proportion de 25%, même pas 25%. D'une part, parce que le nombre de personnes qui payent l'impôt foncier est relativement faible, et puis d'autre part, les personnes qui sont effectivement enrôlées dans l'impôt foncier et qui ne payent pas sont aussi élevées. Il faut corriger cela. Pour corriger cela, moi, je suggère qu'on ne touche pas au taux de l'impôt foncier. Au prélèvement qui frappe l'impôt foncier, non. On ne touche pas au taux, mais on va augmenter le nombre de contribuables. Et c'est facile. Ce que j'aimerais bien faire, c'est de mettre à contribution les géomètres, les notaires, les cabinets de huissiers, avocats et architectes, tous ceux qui veulent. Et puis, je vais couper les quartiers d'Abidjan en blocs pour donner à chaque cabinet. Qu'est-ce que ces cabinets vont faire? 1. Identifier toutes les maisons, identifier leurs propriétaires, la valeur des maisons et le nombre de personnes vivant dans ces maisons. Lorsqu'on a ces informations et qu'avec les géomètres, on a les rues et les chemins qui sont tracés, on fait d'une part l'adressage des rues, l'identification des rues. Donc à partir de là, on peut établir un plan global du quartier et donc un plan global d'Abidjan et de toutes nos villes. Mais au-delà, on va établir sur chaque route, dans chaque bloc de quartier, qui vit là-bas, qui est propriétaire de la maison, qui est propriétaire de l'appartement, qui est propriétaire de l'immeuble, qui est propriétaire de la cour commune. Et puis, on leur donne les titres fonciers dans une sorte d'audience foraine. Plus question d'aller patienter pendant de longues années pour avoir un ACD. Plus question de courir dans les administrations pour avoir le titre foncier sur une maison. Ce sont les contribuables qui vont payer l'impôt. C'est un devoir pour l'État de leur donner les titres fonciers et ces titres fonciers vont justifier l'impôt qu'on va aller collecter. Les cabinets qui vont participer à cela, notaires, huissiers, avocats, géomètres, tous ceux qui le voudraient, seront rémunérés en fonction de la valeur des maisons et de l'impôt foncier calculé, susceptible d'être collecté. Je suis prêt à céder pour leur rémunération entre 5 et 10% des sommes là pour que ces gens soient incités et aident l'État ivoirien à identifier le contribuable et à faire rentrer l'impôt foncier dans notre budget. Ce que je suggère, c'est donc de faire des blocs, de mettre à contribution les instances privées qui nous identifient les propriétaires, on leur donne les titres fonciers définitifs, mais alors ils vont payer l'impôt foncier sur les terrains identifiés. Je n'augmente pas le taux, mais j'augmente le nombre de personnes identifiées pour payer, j'augmente le nombre de contribuables, et si nous faisons cela, dans nos villes, nous allons augmenter le taux de collecte de l'impôt foncier à 100% et puis augmenter le nombre de personnes payant l'impôt foncier. Ça, c'est de l'argent considérable pour l'État de Côte d'Ivoire. Et c'est cet argent que nous allons utiliser pour faire les infrastructures d'eau, les infrastructures routières, les infrastructures hospitalières. Et puis, si ça ne suffit pas, alors et alors seulement,
on ira chercher des prêts à l'étranger pour venir compléter, étant sûr qu'on peut utiliser cet argent interne pour rembourser ces prêts. Faisons l'effort nous-mêmes d'abord. Or, nous, ce que le président et la République fait là, lui, il va simplement s'endetter, il vient et puis ses copains et lui détournent l'argent. Au cacao, 500 milliards, et puis on ne dit rien, et puis tout le monde est là, un rapport d'enquête, et puis on ne fait rien, on est là. Il mange en famille, il détourne en famille, il pille en famille, il faut que ça s'arrête. Il faut faire des réformes pour que les Ivoiriens payent pour leur développement. Tous ces immeubles, toutes ces maisons, vous ne voyez pas que le ciment manque souvent, même en Côte d'Ivoire ici? Vous ne voyez pas qu'il y a du béton partout? Et puis bon, l'impôt foncier ne rentre pas, c'est quand même bizarre, non? Allons chercher cet argent-là. Voilà. Et je pense que ça, c'est un programme qui devrait vous convenir et compléter la réforme du foncier rural que j'aimerais bien faire. Si ça vous convient, likez. Et puis si vous likez et si vous êtes convaincu que ce discours doit être connu par le maximum de gens, partagez. Partagez, partagez. Et nous serons un jour tellement nombreux que ce sont ces réformes-là qui vont se faire. Merci.